Un peu. Bien, c'est une sorte de pré-retraite que vous prenez maintenant. Vous n'avez pas l'âge de prendre une vraie retraite. Non, je suis parti après 38 ans parce que je ne pouvais plus supporter les circulaires que j'appelle des prospectus d'ailleurs du ministère. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'aiment pas beaucoup ce que je dis là. Mais alors pourquoi? Parce qu'au fond, on a réduit. On réduit cet enseignement de telle manière que j'ai senti à un moment donné que je ne dirigeais plus. Je ne pouvais plus rien créer. Toutes les lettres qu'on reçoit du ministère sont négatives. Et on vient encore d'entendre au Val-du-Sel, je vois qu'on va diminuer encore, on va enlever des sommes importantes de l'enseignement. Et j'ai décidé de ne pas être un fossoyeur. Moi aussi, je sais comment on fait une académie, je sais aussi comment on la défait. Et on est en train de les défaire. En fait, l'Académie de Boitsfort, quand on dit « je sais comment on l'a fait », c'est parce que vous l'avez faite. Il y avait très peu d'élèves quand vous y êtes entré. Il y avait une trentaine d'élèves, et encore, ils venaient surtout se chauffer en hiver, et de mauvaises briques. Et comme ces écoles, en fait, ces écoles du soir étaient vraiment un fleuron de ce pays. C'est très rare. C'est très rare d'avoir autant d'académies du soir. Je crois qu'il n'y a que la Belgique qui avait ça. D'ailleurs, l'enseignement du soir était très fort ici. C'est la raison pour laquelle la classe ouvrière belge, c'est vrai, avait une formation professionnelle extraordinaire. Et bon, ces écoles sont devenues des écoles des beaux-arts lorsque les écoles des arts et métiers se sont créées. Et ces écoles répondent à un besoin, et surtout à un besoin de gens non privilégiés qui ne pouvaient pas suivre des cours du jour. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années, disons l'année de pointe à Boitsfort, qui était 1975, avant ces fameuses circulaires, il y avait jusqu'à 1000 élèves. Et il y a évidemment dans ces écoles un climat extraordinaire. Et pourquoi? Parce que les gens qui y viennent sont motivés. Pour venir dans une école du soir, après son travail, il faut une passion. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pendant de nombreuses années, lors d'examens que des gens qui avaient fini leurs études passaient pour devenir professeurs, souvent les élèves du soir battaient ceux du jour, et pas parce qu'ils étaient plus intelligents ni plus instruits, mais parce qu'ils avaient une formation beaucoup plus longue. Et que c'est vrai que le soir, il y a une motivation telle, si vous ne restez pas devant votre poste de télévision le soir et dans votre famille, si après votre boulot, vous allez passer 2 heures ou 3 heures dans une école d'art, il y a une raison. Donc il y a un enthousiasme extraordinaire, et cet enthousiasme-là, on est en train de le casser. Quand vous dites que vous n'aimez pas les circulaires ministérielles, que vous appelez des prospectus, qu'est-ce que vous leur reprochez essentiellement? Mais c'est la réduction. On ne base pas un enseignement des beaux-arts sur des chiffres, des niveaux, des degrés et des heures. On base un enseignement des beaux-arts sur la qualité du travail et les résultats de ce travail. Finalement, aujourd'hui, vous savez, les vérificateurs viennent, ils vous disent, vous aviez combien d'élèves? 30 ou 20, c'est pas assez. Mais on ne regarde jamais le travail. Finalement, ce n'est pas sérieux. Et on fait tout ça pourquoi, finalement? Pour gagner de l'argent. Alors, comble. Pour en dépenser moins. Oui, ce qui est un comble, c'est quand même là, c'est raté. Ils ne gagnent rien. Au fond, ils détruisent pour rien. Et ça, vraiment, moi, ça, je ne peux pas supporter, et j'ai quitté pour cela. Le fait que vous partiez ne va pas faire disparaître l'Académie de Boitsfort, pas plus que les autres, heureusement, je dirais, pour les élèves qui s'y trouvent. Est-ce qu'on a une petite idée de ce que pourrait être la conséquence d'une réduction des moyens mis en œuvre dans ces écoles du soir? Écoutez, je vais vous dire que... On parle d'augmentation de normes scolaires, comme dans l'enseignement du jour, par exemple? Je crois que ce qui est le plus grave, c'est que le résultat de tout cela... Et vous savez, il y a 2 causes à cela. Il y a une cause idéologique et il y a une cause économique. Le mobile idéologique est venu des réunions de la trilatérale des années 74, 75 et 76, dont les conclusions étaient
l'élargissement culturel est un grave danger pour les États capitalistes. Il ne faut jamais oublier cette petite phrase sinistre. Et ensuite, c'est lié à la crise, à la vraie crise et à la fausse, puisque ce n'est pas la crise pour tout le monde, bien entendu. Et les multinationales n'ont jamais gagné autant d'argent. Ce qui se passe à travers ces réductions dues à ces circulaires qui, justement, sont par hasard, comme par hasard, apparues, disons, un an après après ces fameuses réunions, c'est le climat d'anxiété et d'inquiétude qui, en fait, se sont installés dans ces écoles. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler les professeurs que d'heures qu'ils vont perdre, etc. Et ça a évidemment un effet très négatif sur l'enseignement. Et sur les résultats des élèves aussi? Non, parce que c'est évident qu'au fond, moi aussi, je suis parti, pas parce que les élèves m'ennuyaient, bien au contraire. Les étudiants, c'est extraordinaire. Et pour un peintre, je continue à donner le cours d'art mural d'ailleurs. Au fond, les jeunes vous apprennent un tas de choses. C'est fantastique. Ils ne le savent pas, il ne faut pas trop le leur dire d'ailleurs. Mais enfin, c'est comme cela. Ils vous apprennent énormément. Et il y a une chose terrible qui se passe, c'est que parce qu'il y a cette inquiétude, et puis on a parlé des cumuls, on a parlé de toutes ces choses-là, le résultat de cela, c'est que très peu d'artistes aujourd'hui veulent devenir directeurs. Et pourquoi? Parce qu'un artiste se dit, moi, directeur, je vais périr sous un paquet de paperasses, de papelard, et comme dit Sommeville, de prospectus. C'est effrayant. Ce qui fait que dans les académies, il faudrait nommer un directeur qui s'occupe d'art, et il faudrait un administratif. Seulement, comme on réduit tout, on finira par prendre comme secrétaire des chaisières. Le bilan, finalement, pour vous, après oh là là, ça fait beaucoup d'années. Est-ce qu'il est positif, globalement? Mais pour l'enseignement ou pour moi? Pour l'enseignement, pas seulement pour vous. Ah oui, mais pour l'enseignement. Écoutez, moi, j'ai vécu à Boisfort des années extraordinaires. Au début de 1947 à 1953, ça a été très difficile parce qu'une école qui est tombée à zéro, c'est beaucoup plus difficile de faire une école dans cette situation-là que d'en créer une. Mais de 1955 à 1975, moi j'ai vécu là des années extraordinaires avec, vous savez, avec une certaine passion. J'ai beaucoup investi dans cette école. Il y avait un corps professoral merveilleux, une atmosphère extraordinaire avec ces 34 nationalités différentes d'ailleurs. J'ai beaucoup d'élèves d'Amérique du Sud, par exemple, de gens. Il y avait en fait la création, qu'on est le rêve. Il y a au fond énormément de gens qui sont passés. Là, je crois qu'il en est passé entre 20 et 25 000. Je crois que les gens, au moins, ont été heureux aussi. Ils ont été heureux dans cette école. Moi, je n'ai jamais été fort heureux à l'école. Et en fait... Sauf depuis que vous êtes directeur. Oui, non, sauf depuis... C'est extraordinaire. Je n'ai jamais quitté l'enseignement, finalement. Je suis sorti de l'Académie et de la Cambre pour entrer dans l'enseignement. Je me suis dit, oh là, je vais essayer de créer quelque chose ici... quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pas vécu finalement, ou peu, sauf à la Cambre 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, je dois dire que ce climat est en danger. Il est en danger. Il ne reste qu'à espérer que vous serez entendu, puisque vous voilà maintenant sur le point de disparaître, en tout cas comme directeur, parce qu'il faut bien dire que vous ne disparaissez pas du tout en tant que peintre, et même l'exposition qui se tient pour le moment dans les locaux même du Centre culturel de Boisfort, à la Vénerie, est une des premières et une des plus importantes que vous fassiez en Belgique depuis pas mal de temps déjà. Depuis 5 ans. Je crois qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent d'aller la suivre. Et puisqu'il est question de bilan, et sur un mode un peu triste, on peut faire maintenant, et c'est dans le domaine du sport, celui de la 3e journée du tournoi qualificatif du championnat d'Europe de basketball 1987, qui se déroulait depuis vendredi à Anvers et à Liège. La Belgique a perdu son dernier match contre les Pays-Bas par 66 contre 53. Et elle se classe 5e seulement dans la poule A, qui a été enlevée haut la main par la Bulgarie. C'est Israël, pour sa part, qui sort vainqueur de la compétition en poule B.
En football, ça n'a pas été beaucoup mieux. L'équipe nationale belge jouait ce soir un match amical contre la Yougoslavie, une dernière mise au point en quelque sorte avant son départ pour le Mexique. Eh bien, le résultat n'est pas du tout encourageant. Les Diables Rouges ont été battus par 3-1. Au tiercé écarté, couru ce lundi à Groenendaal dans le prix Oldtimer, le numéro 3 n'est pas parti. Il fallait jouer le 12, le 4, le 11, le 16 et le 2. Et vous avez sous les yeux les rapports de ce tiercé écarté. Le top 5 n'est pas mal, je dois dire. La météo maintenant. Pour une fois, personne ne se sera plaint du pessimisme d'Anne-Lise. Le week-end a été beau et nous allons voir maintenant de quoi sera fait demain. Un noyau nuageux se trouvait hier sur l'Espagne. Il a bien progressé au cours de la journée d'aujourd'hui et il appuie sur les provinces de Namur et du Luxembourg. Demain, c'est une très faible dépression qui nous atteindra dans la soirée. Elle passera au cours de la nuit de mardi à mercredi. À partir de mercredi et jusque vendredi, le temps restera variable avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Au cours de la nuit, le ciel deviendra très nuageux avec des orages en Ardennes et localement quelques orages isolés sur le reste du pays. Après ce long week-end de détente, vous retournerez au travail sous un ciel partagé entre des nuages, du ciel bleu et un rayon de soleil. L'après-midi se poursuivra dans le même temps, la nébulosité augmentant au cours de la soirée. Les températures de la nuit sont en hausse. Elles atteindront 10 degrés en Ardennes, 16 degrés dans le centre et 15 degrés à la côte. Au cours de la journée, nous perdons un tout petit degré, 22 degrés à la côte, 24 dans le centre et 21 degrés en Ardennes. Ça n'est pas mal quand même. Les grands titres de ce journal, à part les embouteillages de la fin de ce week-end de Pentecôte, c'est la poursuite des actions de grève prévues pour tout le début de la semaine dans les services publics et surtout dans les transports publics. Le conclave budgétaire de Val-Duchesse doit se terminer cette nuit, mais il faudra attendre jeudi pour savoir à quelle sauce le gouvernement de M. Martens, 6e du nom, envisage de nous manger. Vous retrouverez demain Françoise Van de Mortel pour JT1 et d'autres informations. Merci de nous avoir tenu compagnie et bonne fin de soirée à tous.